Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le 7e juz du Coran al-Karim. Il contient 2 sourates. La dernière partie de Surat al-Ma'idah, à partir du verset 82, et la première partie de Surat al-An'am jusqu'au verset 110. Comme le 6e juz, les versets de Surat al-Ma'idah ont été largement révélés dans les premières années qui ont suivi l'immigration des musulmans à Médine, lorsque le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est efforcé de créer l'unité et la paix parmi un groupe diversifié de musulmans, juifs et chrétiens, certains citadins et d'autres parmi des troupes nomades de divers groupes ethniques. Dans ce 7e juz, Surat al-Ma'idah, donc de Ayah 82 à Ayah 120, suivent les mêmes sujets de la première partie de la sourate, détaillant les questions des lois alimentaires, les lois de mariage et les sanctions pénales. Il est conseillé aux musulmans d'éviter de rompre leur serment, de consommer des substances intoxicantes, de jouer les jeux de hasard, de faire de la sorcellerie, de croire aux superstitions, de chasser dans l'enceinte sacrée de la Mecque ou pendant le pèlerinage. Les musulmans devraient rédiger leur testament sur le tiers réservataire et l'wasiya, c'est-à-dire les consignes devant des personnes honnêtes. Les croyants devraient également éviter de faire de l'excès en faisant passer pour illégales les choses licites. Il est demandé aux croyants d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La dernière partie de ce juz, Surat al-An'am, a été révélée à la Mecque avant la migration vers Médine, après avoir discuté des révélations antérieures et des relations avec les gens du livre. Les arguments se tournent maintenant vers le rejet des mécréants de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le début de Surat al-An'am aborde le sujet de la création et les nombreux signes d'Allah qui sont présents pour ceux qui sont ouverts d'esprit à l'épreuve de l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De nombreuses générations précédentes ont rejeté la vérité apportée par leurs prophètes. Sidna Ibrahim alayhi salam était un prophète qui essayait d'enseigner ceux qui adoraient de faux dieux. Après Sidna Ibrahim alayhi salam, une série de prophètes ont continué à enseigner cette vérité. Maintenant, nous allons travailler les ayahs les plus importantes du 7e juz. Le 7e juz s'ouvre sur un hommage aux chrétiens monothéistes et pieux qui entendent le Coran, qui sont émus et acceptent son message. Certaines personnes ont l'habitude de poser trop de questions, on les prévient de ne pas le faire, car elles pourraient restreindre leur propre choix et le regretteraient plus tard. Ceci est suivi d'une pénalité pour violation d'un serment où il faudra nourrir 10 personnes dans le besoin. Dans Ayah 82 de Surat al-Ma'idah, les chrétiens qui ont accepté l'islam ont été loués par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ne sont pas arrogants. L'arrogance et l'orgueil sont méprisés par Allah, cela vous empêche d'accepter la vérité. Abu Jahl, par exemple, est allé écouter le Coran et n'a pas nié que c'était la vérité, mais son arrogance l'a empêché de l'accepter. Voyez-vous à quel point l'arrogance est effrayante. Cela peut vous faire nier la vérité lorsqu'elle est devant vous. Dans Ayah 83, nous apprenons que les bonnes paroles, les paroles correctes et humbles, conduisent à Jannah. La faim et la soif du jeûne, par exemple, ne devraient jamais affecter notre parole et nos actes. Peu importe ce que vous vivez dans la vie, restez calme pour l'amour d'Allah et parlez toujours en bien, parlez des gens en bien. Et cela, c'est dans Ayah 83. Dans Ayah 84, il est dit « Priez toujours pour de bons compagnons à Dunya, afin qu'ils vous aident à atteindre Jannah dans l'Akhira. » Lorsque les vrais croyants entendent la vérité, leurs yeux débordent de larmes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont dit. Et dans Ayah 85, si vous êtes en colère et ne pouvez pas parler gentiment, alors vaut mieux que vous restiez silencieux. Il y a 3 choses qui peuvent nous conduire au paradis. L'iman, la foi, une compagnie vertueuse, la persévérance dans le bien. Donc, il faut surveiller également les limites du halal. Alors, qu'est-ce que c'est que taqwa? Taqwa, c'est la peur d'Allah, mais aussi sa croyance, une forme de crainte, de peur qui nous fait abandonner les péchés. Par contre, l'amour d'Allah nous motive à faire de bonnes œuvres, de bonnes actions.
Dans Ayah 87, ô vous qui croyez, ne rendez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui se livrent à l'excès. Ayah 87. Dans Ayah 89, ne jurez pas et ne faites pas de serment de choses inutiles. Respectez les serments que vous faites. Et si jamais vous avez juré par Allah et ne l'avez pas accompli, nourrissez ou habillez 10 nécessiteux, libérez un esclave et si vous ne pouvez pas, jeûnez 3 jours consécutifs. Dans Ayah 90, c'est une ayah importante, l'alcool et les substances intoxicantes de ce type, y compris les drogues récréatives, ainsi que les jeux de hasard, sont des outils maléfiques de Shaitan et sont interdits, car ils sèment l'agressivité et la haine entre les gens. Cette ayah donne la raison de l'interdiction, preuve que les lois coraniques sont raisonnables et dans l'intérêt de la société. Ces produits empêchent une personne de prier et de faire dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamr signifie quelque chose qui vous énivre. L'alcool est désigné dans un sens général de la ayah, mais cela peut inclure tout ce qui vous énivre. La ayah 90 dit « Ô vous qui avez cru, en effet les boissons alcoolisées, le jeu, ne sont que souillures causées par l'œuvre de Shaitan, évitez-les donc afin que vous puissiez réussir. Shaitan veut seulement susciter entre vous l'animosité et la haine à travers les boissons alcoolisées et le jeu, du rappel d'Allah et de la prière. Alors n'allez-vous pas renoncer ?» Ayah 90-91. Les substances intoxicantes, tout se représente tout ce qui touche à l'intellect. Les jeux du hasard sont tous les jeux où les paris et l'argent sont impliqués. Ces mots font que l'on néglige le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prière. Dans le jeu, une personne peut perdre toutes ses richesses, même celles des autres qui les entourent. Ceux qui perdent développent une haine envers le vainqueur, ce qui conduit parfois au meurtre. Adoptez des moyens autorisés pour augmenter votre richesse. Ne tombez pas dans le piège des stratagèmes riches et rapides. Dans Ayah 98, essayez d'équilibrer votre crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et votre espoir en sa miséricorde, afin de ne pas négliger vos actes et de ne jamais désespérer. Dans la Ayah 100, les choses pures et les choses impures ne sont pas égales. Choisissez uniquement les choses pures, c'est-à-dire les choses halal, dans votre vie, car Allah n'accepte pas ce qui est impur. Faites des du'a forts pour rester à l'écart des choses impures. Il était dit que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours ce du'a: ô Allah, accorde-moi suffisamment de ce que tu rends licite pour que je puisse me passer de ce que tu rends illégal, et permets-moi par ta grâce de me passer de tout sauf de toi. En arabe, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dans Ayah 101, le rôle du prophète est de délivrer le message, non pas pour contraindre. L'islam chérit le principe de pas de contrainte en matière de religion. La Ayah 106 traite de la désignation de témoins au testament et des directives, l'wasiyya, de fin de vie afin d'éviter des conflits entre les héritiers à l'avenir. Dans Ayah 114, elle est aussi très très belle, il s'agit donc de l'Maïda, c'est la Ayah 114. Sidna Isa, Jésus, alayhi salam, lorsqu'il fait appel à Allah de demander la nourriture du ciel, les disciples du Christ mangent de cette nourriture et sont reconnaissants envers Allah. Où il est dit: Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrur raziqin. Ayah 114. Dans les derniers versets de Surat al-Maïda, la nature humaine de Isa alayhi salam et la signification de sa prophétie sont soulignés. Ceux qui ont vu ces miracles l'ont mal compris et l'ont considéré comme Dieu, comme une divinité. Mais dans l'au-delà, Sidna Isa alayhi salam déclarera son innocence de ce blasphème. Dans Ayah 118, qui est aussi une Ayah assez importante,
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Aya 118. Si tu les punis, ils sont tes esclaves, et si tu leur pardonnes, alors tu es tout puissant, tout sage. Dans Aya 119, la vérité vaincra certainement le jour de l'Qiyamah. Les vrais croyants recevront Jannah, le plaisir d'Allah, et le succès éternel en récompense de leur croyance en la vérité. Et on voit que la connaissance exige de l'humilité. Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette bonne pensée dans notre cœur. Il ne faut pas l'ignorer. Soyez véridiques dans vos croyances, dans vos paroles et dans vos pensées. Allah est satisfait d'eux et eux de lui. C'est la grande réussite. Aya 119. S'ensuit dans le 7e juz Surat Al-An'am, qui veut dire le bétail. La deuxième partie du 7e juz commence avec cette sourate de Aya 1 à Aya 110. Surat Al-An'am est une sourate mécoise révélée en une seule fois dans son intégralité. C'est une époque de grave tension entre les musulmans et les idolâtres. Ibn Abbas a déclaré que certains mécois ont dit au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: nous ne croirons pas tant que vous ne nous apporterez pas un livre que nous pouvons voir, accompagné des anges, qu'il témoigne qu'il vient d'Allah et que vous êtes son messager. Al-Qur'an al-Karim disait que même si les mécréants le touchaient avec leurs mains, ils ne croiraient pas. L'un des concepts que nous voyons dans Surat Al-An'am est qu'il y a tellement de versets liés au scepticisme radical, l'idée que peu importe la quantité de preuves présentées à une personne, elle ne l'acceptera jamais. C'est le choix entre la vérité et le mensonge, c'est comme le choix entre être dans la lumière ou rester dans l'obscurité. Le début de Surat Al-An'am aborde le sujet de la création, tout ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala, et les nombreux signes qui sont présents pour ceux qui sont ouverts d'esprit à la preuve de l'œuvre d'Allah subhanahu. Des arguments puissants sont présentés pour soutenir les croyances de Tawhid, de Risala et de l'Akhirah. Le titre, qui est Al-An'am, qui veut dire le bétail, est dérivé de plusieurs références aux pratiques superstitieuses des idolâtres consistant à consacrer des animaux à leurs idoles. Le seul remède à cet entêtement est la soumission au sublime Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an al-Karim est un livre de conseils qui rappelle le jour du jugement dernier. Le message du Tawhid est fortement souligné et contient ses principes de base. Il donne une description de la puissance créatrice d'Allah. Il critique le shirk et ses manifestations. Les sujets de base abordés dans ces parties de ce juz sont l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la réalité de cet univers. Il est son créateur. Le polythéisme n'a aucun fondement et le jugement d'Allah viendra et la vérité prévaudra. Les ayats importantes de Surat Al-An'am sont les suivantes. Dans la ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala est conscient de toutes les conditions et actions, alors méfiez-vous de faire le mal même lorsque vous êtes caché. De ayat 6 à ayat 11, lisez à propos des générations détruites du passé, mentionnées dans le Coran, dans le but d'apprendre de leurs erreurs. Repentez-vous et revenez à Allah avant qu'il ne soit trop tard. C'est la miséricorde d'Allah qui nous permet de jouir des bénédictions dans ce monde et nous fera goûter les bienfaits et les bénédictions dans l'au-delà également. Dans la ayat 17, lorsque les tests viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devrions lui demander de l'aide. Il est dit: et si Allah vous touche par un malheur, personne ne pourra l'enlever, sauf lui. Ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala déclare que lui seul apporte du bénéfice ou du mal et qu'il fait ce qu'il veut avec ses créatures. Personne ne peut résister à son jugement ou empêcher ce qu'il décrète. Subhanahu. Dans l'au-delà, personne ne nous aidera. Nous serons responsables de nous-mêmes. Lorsque nous écoutons le Coran al-Karim, notre intention devrait être de rechercher des conseils, mettre en œuvre les enseignements coraniques dans notre vie et éliminer toutes les fausses pratiques. Nous devons croire qu'Allah donne et prend, mais personne ne peut nous enlever la foi en Allah subhanahu wa ta'ala de notre cœur. C'est quelque chose que personne ne peut nous arracher. Même si nous devons tout perdre dans ce monde, même si nous traversons les pires des épreuves, les maladies, les souffrances, nous devons savoir que c'est son décret, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, son plan pour nous. S'il nous a touchés par des difficultés aujourd'hui, nous devons croire que c'est seulement lui qui a le pouvoir de les enlever, de les éliminer de notre vie. Donc, n'aimez pas Dunya plus que l'au-delà. Dunya est temporaire, Al-Akhira est éternelle.
être béni ou être privé sont tous deux les tests d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prise de conscience elle-même nous aide à traverser tous les obstacles de notre vie. Nous nous soumettons seulement à lui, lui qui ne nous abandonnera jamais et qui ne nous quittera jamais. Dans Ayah 27, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala va de soi, mais les mécréants refusent de le voir. Ils n'apprécient pas les dons qu'ils ont. Leurs yeux s'ouvriront le jour du jugement, ils trouveront des excuses, mais en vain. Si vous pouviez les voir le jour du jugement quand ils regardent le feu, ils diront « Si seulement nous pouvions revenir, devenir croyants ». Au lieu de renier les signes de notre Seigneur, Ayah 27. Et dans Ayah 32, ils ont été trompés par la vie mondaine, ils n'ont pas vu. Cette vie mondaine est un divertissement, mais la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui sont conscients. Tu ne comprends pas. Ayah 32. Dans Ayah 37, le messager s'inquiétait de leur sort, mais en retour, il le narguait et se moquait de lui. Alors il est consolé et exhorté à être patient. Ils disent, si un signe lui descendait de la part de son Seigneur, dit Allah a le pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux n'en ont aucune connaissance. Ayah 37. Dans Ayah 38, le juge continue avec les rappels de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la nature, le soleil, la lune, les étoiles, la pluie, la végétation, les fruits, etc., même les animaux. Tout cela suivent les lois de la nature qu'Allah a établies. Ces ayats enseignent l'humilité pour comprendre la vraie valeur de chacun. Al-Qur'an al-Karim utilise des exemples. L'humilité se voit chez les animaux qui vivent en communauté. Il n'y a aucune créature sur terre, ni aucun oiseau volant dans le ciel qui n'appartienne à une communauté comme la vôtre. Ayah 38. Dans Ayah 44, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est assuré sur le fait que l'arrogance des idolâtres, des mécréants, est désastreuse. La politique la plus sévère est d'être humble. La patience dans les moments difficiles vous rend humble, tout comme la compagnie des personnes justes. Enfin, comptez sur Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaissez sa grandeur. De nombreuses communautés précédentes ont souffert du fait qu'elles ont ignoré le message. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un répit. Nous leur avons ouvert les vannes de tout. Et comme ils jouissaient de ce qui leur a été donné, nous les avons saisis et les avons laissés dans le désespoir. Ayah 44. Dans Ayah 54, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux. Il accorde celui qui se tourne vers lui dans la repentance et pardonne ses péchés. Dans la Ayah 56, il s'agit d'un autre exemple d'humilité. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait aucune prétention extravagante pour lui-même. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est équipé pour répondre aux mécréants hostiles. Dit, il m'est interdit d'adorer ce que vous servez en dehors d'Allah. Dit, je ne suivrai pas vos désirs, car si je le faisais, je m'égarerais et je ne serais pas guidé. Ayah 56. Dans Ayah 59, Allah subhanahu wa ta'ala est l'alim, il sait ce qu'il y a sur terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il le sache, et il n'y a aucun grain dans les ténèbres de la terre sans qu'il le sache. Il sait ce que nous murmure notre âme, et il est plus proche de nous que la veine jugulaire. Il sait ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Notre Seigneur n'oublie pas non plus. De Ayah 63 à Ayah 65, il s'agit de Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Qadir, capable de tout faire. Il est tout à fait capable de nous envoyer un châtiment à cause de nos péchés. Il est le seul qui peut nous sauver de la détresse sur terre, dans les ténèbres de la mer. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas accepter ces faits avec notre cœur et notre esprit et laisser de côté shirk et le bid'a? De Ayah 74 à Ayah 79, on apprend comment le prophète Sidna Ibrahim alayhi salam a recherché des signes et a observé l'univers entier, puis a reconnu la vérité et a fait d'Allah subhanahu wa ta'ala le centre de sa dévotion et de son adoration. Il a dit, en effet, j'ai tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre en inclinant vers la vérité, et je ne suis pas de ceux qui associent les autres à Allah. Et ça, c'est dans Ayah 79. De Ayah 91 à 92, certains choisissent de croire et d'autres ont rejeté. Le Coran al-Karim a été révélé pour apporter les bénédictions et pour confirmer les révélations qui l'ont précédé. Dans Ayah 92, les faux dieux que vénèrent les païens ne leur seront finalement d'aucune utilité. Il est dit, lisez le Coran, comprenez et suivez ses règles, car ce faisant, Allah remplira votre vie de toutes sortes de bénédictions.
Dans Ayah 93, les mécréants à l'agonie le regretteront, mais il sera trop tard. Libérez vos âmes. Aujourd'hui, vous serez récompensés par le châtiment du mépris à cause de ce que vous avez faussement dit à propos d'Allah en rejetant avec arrogance ses signes. Dans Ayah 99, d'autres preuves de la puissance créatrice d'Allah sont données. Nous produisons des gousses avec des graines emballées ensemble et à partir de la partie fleurie des palmiers, des grappes basses de dattes, des vergers de vignes, d'oliviers et de grenades, certaines semblables et d'autres différentes. Regardez leurs fruits à mesure qu'ils grandissent et mûrissent. Il y a là des signes pour ceux qui croient. Ayah 99 est de réaliser la bénédiction de la nourriture et dites Bismillah lorsque vous mangez avec votre cœur en vous souvenant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fournit toute cette nourriture et Alhamdulillah lorsque vous avez fini de manger. Dans la Ayah 103, il est l'auteur de l'univers, il a tout créé, il sait tout, tel est Allah, votre Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le créateur de tout, alors adorez-le. Il gouverne tout, nos yeux ne peuvent pas le percevoir, mais il perçoit ce que nos yeux voient. Il est le subtil, le conscient, donc c'est dans Ayah 103, c'est Allah, notre Seigneur, et il a le pouvoir de régler toutes les affaires, la preuve du contrôle d'Allah sur la nature, comme l'âme voyage dans le sommeil, sa connaissance de l'invisible. Des preuves historiques de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala sont fournies. La foi de Sidna Ibrahim alayhi salam est un exemple lorsqu'il vit la splendeur des cieux et de la terre, des étoiles, de la lune et du soleil. Voir le soleil se lever et se coucher, il demanda qui les avait créés. Sidna Ibrahim alayhi salam a été récompensé pour sa foi et sa dévotion inébranlable. Il était le père de nombreux prophètes. 15 prophètes de sa lignée sont mentionnés dans le Coran al-Karim. Après avoir déclaré la majesté divine, le Coran al-Karim, dans ce juz, ordonne de ne pas insulter, de ne pas se moquer des croyants et des croyances des mécréants. Le Coran al-Karim prédit que ces gens ne croiront pas même s'ils étaient témoins de miracles, alors ne vous inquiétez pas pour eux, la plupart d'entre eux sont ignorants. Donc en conclusion, dans ce 7e juz, les points les plus importants sont les suivants. Certains chrétiens se sont rapprochés de l'islam et ont reconnu la vérité. Il y a l'interdiction des substances intoxicantes, du jeu, du hasard et du shirk. Il faut respecter la Kaaba. Il y a les règles contre l'idolâtrie et les règles sur le témoignage. Il y a le miracle de Sidna Isa alayhi salam, Jésus, comment les enseignements de Sidna Isa alayhi salam ont été corrompus après son départ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel et la terre, mais les mécréants appellent les autres égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est abattu sur ceux qui niaient la vérité. Le jour du jugement dernier, les mushrikines, les polythéistes reconnaîtront leur culpabilité. Ceux qui nient l'au-delà sont les vrais perdants. Les mécréants ont ridiculisé les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à la fin, la vérité a prévalu. Les nations ont été prévenues auparavant. Allah les a éprouvées de diverses manières. Les croyants doivent être respectés. Allah subhanahu wa ta'ala est le juge final. Il décidera du destin des individus ou des nations. Dans ce juz, on parle de la majesté, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les arguments du prophète Sidna Ibrahim alayhi salam contre le shirk. D'autres prophètes ont également donné le message du tawhid, mais les mécréants n'ont pas voulu croire. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de ce monde, de cet univers. Wallahu a'lam, j'espère que ce petit résumé du 7e juz va vous aider et je vous souhaite une bonne continuation. Wa Ramadan Mubarak Saïd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.